Cette chose, toute chose dévore. Oiseaux, bêtes, arbres, fleurs. Elle ronge le fer, mord l'acier, réduit les dures pierres en poudre, met à mort les rois, détruit les villes et rabat les hautes montagnes. Le temps, cette infatigable et éternelle machine, élément à la fois philosophique et concret, qui nous permet d'accomplir des choses sur Terre, mais qui est aussi le générique de fin. On ne peut le spéculer, l'économiser ou l'acheter, mais on peut le perdre, le gâcher ou le voler, lingots de fumée qui n'appartiennent qu'à nous. Wow, temps mort. Alors on va arrêter tout de suite les débats philosophiques et autres pirouettes littéraires. On pourrait continuer longtemps comme ça, mais après tout, bonjour à tous et bienvenue dans la saison 2 d'Electron Penseur. Alors on va pas y aller par quatre chemins, vous avez compris, le concept de cette nouvelle saison est de parler du temps. Mais attention, on n'est pas là pour débattre de la notion du temps en elle-même, enfin pas que, parce que finalement le temps il est tel qu'il est. À savoir chacun a sa vision, il est relatif pour certains, il est fixé selon d'autres, c'est pas toujours le même selon les lieux, les époques et les endroits de l'espace. Donc finalement on pourrait passer des heures, des années, voilà, toute une éternité et une humanité entière à débattre sur cette question du temps, parce que qu'est-ce qui est à la fois plus concret et plus abstrait que ça. Mais on va dire finalement, le seul vrai point sur lequel on peut s'appuyer, c'est qu'il est divisé en plusieurs parties qui sont elles-mêmes sous-divisibles. Si ça a l'air un peu du charabia, en fait, concrètement, c'est les millénaires, les siècles, les années, les mois, les semaines, les jours, etc., etc. Et en fait, finalement, cette division du temps, en fait, c'est ce qui nous permet de nous sentir, nous, pauvres petites espèces d'homo sapiens perdus dans l'infinité, de sentir un peu plus important de notre petite espèce et de mettre finalement un peu d'ordre au merdier que sont nos sociétés actuelles. Mais cependant, comme on vient de le dire, il a été créé par et pour nous. C'est-à-dire que dans le monde, on va dire, il n'existe pas. On va dire la vision qu'on a actuellement et celle qu'on va plutôt développer dans le podcast, c'est plutôt en fait genre finalement l'espèce d'heure artificielle qui est sur nos montres, qui est sur nos horloges, sur nos calendriers. Cette chose en fait qui n'existe pas dans la nature, même si elle la règle d'une manière, on va dire, indirecte forcément, puisqu'il y a les saisons ou autres qui jouent dessus. Mais là, on va plutôt s'appliquer en fait finalement sur le temps en tant que tel, finalement dans nos sociétés, quoi. Voilà, ce qui régit nos vies, parce qu'en fait finalement, quand on y regarde bien, dans le monde actuel où on vit, on est tous des victimes, des esclaves de ce temps. On doit tout le temps se plier au cadran pour régler notre vie. C'est rare qu'on dise eh ben non, aujourd'hui c'est mon mariage, ou donc du coup ce sera une journée qui fera 28 heures. Ah ben non, aujourd'hui c'est une journée de merde, donc pouf, elle en fera que 12. Non, on n'a pas le choix, on est obligé de se plier à ce cadran-là. C'est lui qui décide quand on doit dormir, quand on doit manger, quand on doit jouer, et voire même, parfois même quand on doit faire l'amour. Bref. Après, je dis pas que c'est forcément une mauvaise chose, car tout système, même celui ô combien complexe qu'est notre vie, a besoin d'ordre. Et pour avoir de l'ordre, voilà, il faut commencer par la base, à savoir, comment est-ce qu'on répartit le temps qu'on a. En fait, finalement, ce qui est une mauvaise chose, c'est de prendre conscience le soir de sa vie, que finalement, le soir de sa vie, qu'on n'a rien fait de sa vie, mais c'est un peu triste et un peu lugubre, mais finalement, juste pour relativiser, c'est par exemple le soir d'une journée, de se rendre compte que finalement, on n'a rien fait de la journée, qu'on a procrastiné pendant des jours pour une tâche qui nécessite à peine quelques heures, ou même pire, encore moins de temps, ou beaucoup, voilà, comme je l'ai dit, ou beaucoup pire, de constater que finalement, toute votre vie, toute votre existence, souvent en plus on a ça à l'automne de sa vie, parce que quand on a une vision d'ensemble, finalement toute notre existence c'est qu'une longue suite de regrets. Donc en gros, le but de cette saison, c'est humblement de vous faire prendre conscience que votre temps, il vous appartient. C'est à vous de le maîtriser. Parce que finalement, trop souvent, on se rend pas assez compte quand finalement on est l'ingénieur, on n'est pas le rouage. Or, dans nos sociétés actuelles, elles sont tellement un peu réglées un peu sur cette idée de temps où tout est paramétré, tout est vraiment défini dans une petite case, que finalement on a l'impression que on n'a pas le choix, il faut se plier au cadran. Donc du coup, pour continuer un peu cette petite présentation plutôt de cette nouvelle saison. Donc en fait, on va voir finalement à travers des conseils simples, mais aussi des études scientifiques, des analyses, des visions du monde, ou encore finalement tout simplement des astuces, comment reprendre un peu plus possession de sa vie, apprendre à mieux gérer son temps et à pas
pas ou plus culpabiliser de chiller pendant des heures toutes les semaines en regardant Netflix. Parce qu'on a souvent, pour commencer directement, rentrer dans le vif du sujet, on a souvent un peu cette espèce de balance où on se dit, à la fois on veut devenir productif et voilà, accomplir plein de choses, mais en même temps on se dit que bah, voilà, si on a passé 1 heure sur Netflix, et bah boum, on a l'espèce, le bas de côté de ce truc-là en fait qui nous tombe dessus en mode, ah voilà, t'as passé 1 heure à faire ça alors que tu as pu passer 1 heure, voilà, à changer le monde. Donc c'est un peu vraiment la balance entre les deux et il faut vraiment apprendre à faire la part des choses et c'est ce qu'on va développer dans ce podcast. Mais du coup on va aussi aborder d'autres éléments comme par exemple, finalement voilà, accomplir des projets qui vous tiennent à cœur, de tenir les fameuses bonnes résolutions, d'adopter de nouvelles habitudes ou encore apprendre à faire des choses nouvelles dans n'importe quel domaine. Je sais, ça paraît un peu magique dit comme ça, mais en fait c'est un peu de se dire que finalement on a du temps pour tout faire et pour tout apprendre. Il suffit juste d'arriver à se le dégager, à le prendre et à la rigueur à pas culpabiliser de se dire qu'on n'avance pas sur notre projet parce que plus ou moins on recule pour mieux avancer. Il faut se dire que si par exemple, je rentre déjà un petit peu dans le vif du sujet mais j'en reparlerai un peu dans les épisodes suivants, si par exemple vous passez 5 heures par jour sur votre projet, je sais pas, vous voulez construire votre maison, vous passez 5 heures par jour à construire votre maison, si après le soir quand vous rentrez dans votre autre maison du coup sûrement ou dans les ruines, si vous n'avez pas d'autre endroit pour dormir, et que vous passez 1 heure pendant que vous êtes en train de manger à regarder un film qui vous plaît ou une série qui vous plaît, et bien en fait il ne faut pas que vous soyez en train de culpabiliser parce que en fait c'est dans ce moment-là que vous allez vous recharger, que vous êtes en train de refaire vos batteries et que vous allez retrouver la motivation de pouvoir continuer après. Or si vous êtes trop un peu dans cette fâcheuse, surtout depuis l'avènement des livres de développement personnel et d'entrepreneuriat un peu trop, de cette fâcheuse habitude de dire eh ben voilà, il faut que tout soit hiérarchisé, qu'il faut devoir faire les trucs prioritaires, et que voilà, votre vie finalement c'est une grande mécanique qui tourne sans s'arrêter, et que bah, finalement les moments de loisirs c'est juste des grains de sable dans les rouages qui l'empêchent de tourner plus vite. Donc du coup, ça je pense que c'est un point important sur lequel on va appuyer. D'ailleurs si ça vous intéresse, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc du coup, voilà, on va aborder aussi ce point-là. Et bien sûr, pour finir cette présentation de podcast, présentation de saison, pardon, parce que le podcast, vous avez déjà 44 épisodes si vous voulez apprendre à connaître ma voix. Alors, bien sûr, il serait paradoxal qu'une saison qui s'oriente vers la gestion du temps vous monopolise pendant des heures. C'est pourquoi, en fait, la majorité des épisodes, ils vont se présenter plus sous la forme d'une réponse à une question précise, ou alors, par exemple, on va prendre, soit on prend une question, on y répond et on analyse derrière, ou soit par rapport à une étude, ou soit par rapport à une idée développée dans un livre, ou soit le must du must. Si enfin quelqu'un répond à mon appel, voilà, une question d'un auditeur ou un sujet dont il voudrait que je parle. Donc du coup, je vais essayer de faire des épisodes assez concis, parce que sinon on serait un peu en désaccord avec la vision de la saison. Donc du coup, je vais essayer souvent moins de 10 minutes. Là, je suis, j'ai encore de la marge. Donc du coup, pour revenir en terrain un peu plus le clou, donc si vous avez des sujets ou des questions dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement, soit directement via votre application de podcast, soit là sinon le meilleur endroit, vous allez juste sur la page Facebook d'Electron Penseur. Pour l'instant, je suis le seul à avoir trouvé un nom aussi bizarre, donc il n'y a pas d'autre page qui porte ce nom. Donc vous tapez juste Electron Penseur, comme un électron mais comme penseur. Donc du coup, vous tombez directement sur la page Facebook et là, vous me laissez un petit message avec votre question, le sujet dont vous voudriez que je parle, ou juste me dire tais-toi, tu nous insupportes. Voilà. Donc du coup, on est reparti pour la petite saison. La petite nouvelle saison. Donc si vous avez suivi l'épisode d'avant, c'est parce que j'ai fait un bon trou d'au moins 2 bons mois. Donc là, c'est bon, on est reparti sur un rythme un peu plus régulier. Donc du coup, je vous dis donc rendez-vous à tous les mercredis à 18h pour un nouvel épisode d'Electron Penseur de cette nouvelle saison. Donc du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!